Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus dans notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, 11e jour du mois de janvier de l'an 2023. Je suis le serviteur Manel. Nous rendons grâce à Dieu de la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble ce matin pour le souffle de vie renouvelé encore en ce jour. Je voudrais tout d'abord aujourd'hui parler à une personne qui est dans une situation compliquée, une personne qui traverse des moments très difficiles ou des moments de trouble dans sa vie et qui a décidé de venir à Jésus afin de trouver la solution. Je voudrais aujourd'hui te dire, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose de venir à Jésus afin de trouver la solution au lieu de chercher la solution partout ailleurs dans les voies qui t'amèneront à perdre ton salut, dans les voies de maraboutage et tout autre. C'est une bonne chose, mais le plus souvent, nous sommes nombreux qui cherchons le mariage, nous sommes nombreux qui cherchons la santé, nous sommes nombreux qui cherchons la guérison, mais nous oublions une chose. La première des choses, la chose la plus importante que Dieu veut dans notre vie, c'est le salut de notre âme. C'est pourquoi il dit dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 16, que le Seigneur Jésus est venu afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. La première des choses pour laquelle il est venu, c'est pour que nous ayons la vie éternelle. Alors, il est plus facile à Dieu d'agir dans ta vie, il est plus facile à Dieu d'agir dans ta vie, dans ton problème, si tout d'abord tu parviens à avoir cette vie éternelle. Ce que je veux dire ici, c'est que il est difficile pour toi de trouver la solution, de trouver ta guérison, de trouver ton mariage. Si Dieu trouve que tu n'as pas encore fixé ton regard vers la chose la plus essentielle, la chose la plus essentielle, la première des choses à laquelle tu dois fixer ton regard, c'est le salut de ton âme, c'est à l'amour de Dieu. Alors, ce que je voudrais que tu dises à partir d'aujourd'hui, ce que je voudrais que tu fasses, l'intention que je voudrais que tu aies, le regard, l'attitude que je voudrais que tu aies à partir de ce jour, c'est non point de te figer vers ton problème, de te figer à ce qui te dérange, à te figer à ce que où tu veux t'en sortir, mais je voudrais que tu aies ton regard figé à l'amour de Dieu, que tu cherches premièrement le royaume des cieux. Lorsque tu le fais, si tu invites Dieu premièrement dans ta vie, si tu l'appelles premièrement, non pas pour qu'il vienne uniquement te donner le mariage, non pas pour qu'il vienne uniquement te donner le travail, mais pour qu'il vienne en toi, habite, soit maître dans ta vie, te conduise jusqu'au salut, automatiquement tu verras le reste des choses changer. Bien-aimé, je voudrais que la première chose que tu aies en ton cœur, c'est de servir Dieu, c'est de l'appartenir, et automatiquement le reste prendra le cours normal que Dieu voudra que ça prenne dans ta vie. Il y a une chose que tu devrais savoir, beaucoup de personnes en ce jour pensent que forcément il faut être marié, il faut avoir un travail, il faut avoir une bonne position dans la vie, il faut avoir une percée financière pour être heureux, pour vivre longtemps ou pour que ta vie compte. Mais je voudrais aujourd'hui que tu soulignes ceci. Il y a des personnes qui étaient plus jeunes que toi. Il y a des personnes qui avaient un travail meilleur que le tien, qui avaient plus de finances que le tien, qui étaient mariées à des femmes très jolies, qui avaient des enfants. Mais ces personnes sont mortes depuis longtemps avant toi. Je voudrais donc que tu regardes cela pour que tu comprennes que ce n'est pas ces choses forcément qui feront en sorte que tu vives longtemps ou qui peuvent te garantir le salut, mais c'est le regard que tu auras tourné vers Jésus. C'est Dieu qui donne tout. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent mais manquent de bonheur, que d'autres qui en ont moins peu. Ce qu'il faut chercher, c'est cette paix du cœur. Ce qu'il faut chercher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je ne te demande pas de ne pas demander à Dieu de t'apporter une solution, car lui-même il dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Mais je voudrais que ta première soif soit le salut de ton âme. La première soif soit que Dieu vienne dans ta vie, transforme ta vie, transforme ton cœur. Que ta soif ne soit pas d'avoir une élévation financière uniquement, d'avoir une stabilité, d'avoir le mariage. Si tu te tournes vers Dieu et que tu l'appelles, je t'assure, même dans ta situation actuelle, tu auras beaucoup de joie,
plus que d'autres qui sont dans une situation plus grande, plus semblable, plus meilleure que toi. Car la plus grande souffrance, c'est une souffrance interne. Ce n'est pas celle qui est externe, ce n'est pas celle qui paraît. Mais lorsque tu souffres intérieurement, c'est à partir de ce moment que tu vis vraiment un réel enfer. Mais lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, la première des choses qui te garantit, ce sont les fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la joie. Lorsque tu as cette paix, lorsque tu as cet amour, lorsque tu as cette joie, quelle que soit la situation qui est devant toi, rien ne pourra te ravir cela. Je voulais aujourd'hui apporter cette parole à une personne qui est dans cette situation vraiment compliquée. Ne perds pas espoir, mais ne te lamente pas, ne reste pas là à regarder la grandeur de ton problème. Regarde plutôt à la grandeur de l'amour de Dieu. Lorsque tu es enfant de Dieu, automatiquement la solution est avec toi. Alors, mon bien-aimé, garde espoir, regarde davantage à Christ et je te rassure, lui qui est un Dieu fidèle ne te laissera pas tomber. Alors, comme d'habitude, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible, et prions ensemble afin de confier notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel vivant, éternel Dieu très haut, éternel Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de magnificence, nous venons devant ta face dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te rendons grâce de l'amour que tu déverses dans nos vies et de ce souffle de vie que tu as encore renouvelé en ce jour. Père, nous voulons débuter cette journée avec un cœur qui se repent de toutes choses que nous avons faites dans le nom de Jésus. Également, Père éternel, notre soif, notre désir le plus profond, c'est que toi qui as prédestiné cette journée, tu viennes en cette journée, tu prennes le total contrôle, tu nous conduis de manière à ce que tout ce qui se dit, tout ce qui sort de nous, tout ce que nous faisons, soit l'accomplissement uniquement de ta volonté. Seigneur, nous te bénissons déjà parce que par le sang de Jésus, tu nous as donné cette autorité et c'est par cette autorité que nous déclarons nul et sans effet toute attaque de l'ennemi, toute action satanique, toute œuvre diabolique dans notre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons et nous déclarons que ce jour pour nous est un jour de guérison, c'est un jour de visitation, c'est un jour de délivrance, c'est un jour qui nous rapproche davantage à toi. Père éternel, nous voulons intercéder en ce jour pour tous les âmes perdues. Seigneur, use de ta bonté, étends ta main, souviens-toi de ton sacrifice à la croix et sauve. Aide-nous à sauver les âmes, aide-nous en ce jour à être une personne qui prêche ta parole, une personne qui apporte un soutien à une personne qui a besoin de toi. Et Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu te souviens aujourd'hui de chacun et que tu apportes le soutien à ceux qui en ont besoin, le réconfort à ceux qui en ont besoin, la guérison à ceux qui en ont besoin, la santé, la paix, la joie à tout un chacun selon qu'il te semble bon. À toi soit toute gloire, à toi soit tout honneur par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle de l'enseignement. Et comme vous le savez, nous sommes en train de partager ensemble sur le livre de Marc. Et aujourd'hui, nous entrons dans le chapitre 4. Il y a une parabole populaire dans le livre de Marc, une parabole que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Il s'agit de la parabole du semeur. La parabole du semeur, elle est écrite à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Attention, nous voulons que cette parabole soit pour toi une parabole qui te guide, que cette parabole te conduise pendant longtemps. Nous allons lire ensemble toute cette parabole et nous allons échanger au fur et à mesure. Il est écrit à partir du verset 3. Écoutez, un semeur sorti pour s'aimer, comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent, et une autre partie tomba dans un autre endroit pierreux, où elle avait beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva point un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Et une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna le fruit, puis montait et croissait, et elle porta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
Lorsqu'il fut en particulier, ce qui l'entourait avec les 12 l'interrogeait sur les paroles. Il leur dit: c'est à vous qu'a été donné les mystères du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Je voudrais qu'aujourd'hui nous commençons à partager sur cette parabole, mais demain nous allons commencer à développer. L'Éternel parle de la parabole du chemin et plus loin nous allons voir qu'il dit que le royaume des cieux est semblable à cette parabole-là. Demain nous allons développer cette parabole. Que Dieu te bénisse. S'il plaît à Dieu, nous nous verrons demain. Nous partageons demain. Shalom.